La plupart des gens espèrent avoir la foi. Et quand ils n'ont pas la certitude dans leur cœur, ils pensent qu'ils n'ont pas la foi. C'est une erreur fatale. Et c'est l'erreur qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des chrétiens. Je m'explique. La foi n'élimine pas totalement les doutes. Mais justement, malgré les doutes, on agit. J'ai bien dit totalement. J'ai peur, mais je vais l'enfronter. Malgré cela, j'espère que je vais le vaincre. Voilà la foi réellement, la foi véritable. Nous allons revenir sur la définition de la foi. Nous avons 3 assertions: ferme assurance, chose qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. On va prendre les premières assertions, ferme assurance. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi ferme. Pourquoi ne pas seulement mis assurance? Assurance est suffisant. Parce que l'assurance veut dire garantie. Tous nos biens sont assurés. Et on ne s'inquiète pas du tout des dégâts. Parce qu'on sait qu'on est assuré. Mais pourquoi ferme alors? Si on a ajouté ferme, c'est que l'assurance est insuffisante. Si l'assurance est insuffisante, donc on doit se rassurer que ça soit bon. Et pour que ça soit bon, donc il est sous contrôle. On doit vérifier, en persuader que oui, tout va bien et qu'il n'y a pas de soucis. Donc, il y a une zone d'incertitude. Ce n'est pas l'assurance, c'est une ferme assurance. Donc, ça veut dire que quelque chose dont on aimerait vraiment que ça soit quelque chose qui se fasse de manière totale. Mais de manière ferme. Or, quelque chose qui est ferme, c'est que quelque part, on n'a pas la certitude totale. Si je suis sûr d'avoir, je ne pouvais pas espérer. Espérer veut dire simplement envisager, souhaiter, donc pas sûr non plus. Une fois encore, nous avons une zone d'incertitude. On dit des choses qu'on espère. Donc si j'espère, c'est que je ne suis pas sûr. J'envisage, je souhaite. Voilà les mots qu'on peut remplacer. Donc il y a toujours une zone d'incertitude. Et la troisième assertion, elle dit démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est un peu spécial, car la démonstration veut dire matériel, quelque chose qui est visible. Mais pourtant ici on nous parle de démonstration de ce qu'on ne voit pas. Comment on peut faire une démonstration de quelque chose qu'on ne voit pas? C'est un petit peu un mystère. C'est ça qui est un petit peu compliqué ici. Mais la réalité, ça n'a pas été donné au hasard. C'est qu'ils veulent simplement donner une image ou une idée pour dire, dans ces cas justement, il n'y a pas d'incertitude, au contraire. Ce qui est invisible est plus réel que ce qui est visible. C'est ça le message. L'irréel est plus réel, si je puis dire. Donc l'irréel est plus réel que le réel. En science, on nous dit que les réels, c'est une utopie. Et je crois que la Bible confirme en disant que les vraies richesses, c'est ceux qui sont invisibles. Et c'est là où on est en train de nous dire ici en disant que non, ce que vous ne voyez pas, mais soyez certains qui sont là. Ce n'est pas un non-sens, hein, loin de là. Ça veut dire simplement démontrer la concrétisation même. Si c'est invisible, ici, c'est une certitude alors. Parce que là, l'invisible devient une certitude. Je sais, c'est assez complexe, toutes ces théories. Voilà pourquoi on va essayer de prendre un cas concret de la Bible, où on va essayer d'analyser pas à pas
pour essayer justement de mieux comprendre. Et on a pris les cas d'Abraham, notamment parce que c'est lui le père de la foi. On va essayer d'étudier sa vie. Qui était-il? Était un homme spécial, un homme particulier. La Bible nous dit que Dieu s'est révélé à Abraham, il avait 75 ans. La plupart d'entre nous, lorsque tu as 75 ans, tu te dis, je suis à la fin de ma vie. Pour nous, on pourrait dire qu'Abraham, il a raté sa vie. Il habitait encore chez ses parents à 75 ans. On ne dit pas s'il travaillait, apparemment il ne travaillait même pas. Il ne s'est pas dit, mais ça suppose qu'il ne travaillait pas, sinon on l'aurait probablement dit. Et un homme comme ça, lui-même, pour lui, c'était la fin de sa vie. Il commençait plus à voir vers la fin plutôt que de faire quoi que ce soit. Mais si Dieu est allé à lui à 75 ans, ce n'est pas un accident non plus. C'est voulu. Parce que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Et si Dieu est allé à 75 ans chez cet homme, Abraham, Dieu veut donner un message pour dire l'âge n'a pas d'importance. Certains diront, je suis en retard, je suis ceci, je suis cela. J'ai vu des hommes de Dieu qui sont en train de dire, ouais, à 75 ans, ça veut dire que tu es en retard. Retard par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Les références de Dieu ne sont pas les références des hommes. C'est pour ça que nous devons comprendre que nous devons vraiment nous confier à Dieu et comprendre que les choses de Dieu sont très différentes. Si Dieu voulait se révéler à Abraham à 25 ans, il l'aurait fait. Mais il a choisi 75 ans. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Cet homme qui n'avait rien à 75 ans, Dieu est venu, il lui a proposé de partir de sa maison, de sa patrie. Il a laissé sa famille. Désespéré, il a pris sa femme, sachant bien qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, parce que sa femme était stérile. Il a pris son neveu. Mais Dieu ne l'a pas simplement dit, viens. Il a donné une promesse. Personne ne vient vers Dieu en vain. Les apôtres ont dit, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Et Dieu, quelle était sa réponse? Christ, il a dit, personne ne peut me suivre, abandonner et ne pas avoir au centuple sur cette terre et dans les cieux. Si l'homme est capable de nous donner un revenu, nous qui travaillons, après avoir travaillé, nous recevons de l'argent, à combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas l'argent à celui qui travaille pour lui? C'est sûr que pour Abraham, ça ne lui a pas posé un grand problème. Vu l'âge, il se disait, ben, j'ai gâché ma vie, je ne fais pas grand-chose, c'est moi qui pense. Je ne fais pas grand-chose ici, donc j'ai rien à perdre. Je vais quand même essayer de suivre pour voir ce qui se passe. On ne sait jamais. Surtout qu'on lui a donné une promesse qui était quand même assez pas négligée du tout. Et quelques temps après, il commence à voir ce qu'on lui a promis, comment ça s'est concrétisé dans sa vie. Lui qui était d'une famille très noble, très humble, il a maintenant pas mal de richesses. Lui qui était quand même avancé en âge, il a une force exceptionnelle parce que la Bible nous dit qu'il a même été attaqué 3 rois en même temps et il les a vaincus. Il se retrouve avec une fortune quand même colossale. Il est respecté, et alors que tout le monde le prenait pour moins que rien, sa vie a complètement changé. Mais Abraham avait un souci énorme dans son cœur. Tout ça, c'était bien. Mais il avait un souci, tellement un souci, que pour lui, c'était impossible. Tellement difficile à dire. Tu vois, il y a des choses, nous n'envisageons même plus. Pour nous, c'est passé. C'est trop tard. Même Dieu qui est là, qui t'a promis des choses, toi tu te dis non, là vraiment je ne crois plus que ce soit possible. Abraham était là, était arrivé à ça. Malgré toutes les promesses que Dieu lui a données, son souci était là. Il n'a jamais dit ça à Dieu, rien du tout,
Pourquoi? Parce que pour lui, c'était plus possible. Dieu lui a parlé plusieurs fois. La Bible nous dit, il lui a rappelé plusieurs fois. Il nous rappelle les promesses. De la même manière, Dieu nous conduit, il nous fortifie en fait dans ce qu'il nous dit. Parce que ce n'est pas une seule fois Dieu te dit quelque chose, tu saisis, et bien tu te dis en toi-même, oui c'est parfait, je vais faire ce que Dieu me demande. C'est très rare. Si vous regardez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu est venu prendre pour qu'ils travaillent pour eux, il n'y a pas un seul qui a dit, ok je suis prêt, tu sais, moi je suis content. Non. Tous, ils ont dit, non, moi je suis un enfant. Et Dieu a dit, ça c'est Jérémie. Moïse a dit, je suis vieux, je ne sais pas parler. Donc il y a toujours une situation où tu ne te sens pas capable. Et c'est une très bonne attitude. Mais si quelqu'un se sent capable, il s'imagine qu'il est à la hauteur, commence à te remettre en question. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham vient dire à Dieu en disant, mais tu sais, c'est bien beau, tout ce que tu m'as donné, j'ai de l'argent, j'ai ceci, mais bon, je regarde mon âge aussi quand même. Hein, je suis plus très jeune et bientôt je vais mourir. Et qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que tu me donnes? Je donnerai ça à mon serviteur le plus fidèle, Elazar, qui va hériter. Et Dieu lui dit non, Abraham. Ce n'est pas Elazar qui va hériter, c'est ton fils. Mais il aurait pu simplement dire à Dieu, est-ce que tu ne sais pas me donner un enfant pour qu'il hérite tous mes biens? Mais il ne pouvait pas, parce que pour lui, c'était pratiquement impossible. Mais Dieu connaissant son cœur, Dieu voit ce que nous ne savons pas. La Bible dit, avant même qu'on ouvre la bouche, Dieu sait déjà ce que nous allons dire. Et Dieu lui promet en disant, non, tu vas avoir un fils. Les temps passent, mais c'est tellement difficile à comprendre. Il essaie d'analyser maintenant les projets de Dieu, les promesses de Dieu, avec ce que lui peut faire concrètement. Non, on trouve une solution. On va trouver une maîtresse. La maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va l'utiliser et elle va nous donner un enfant humain. Imagination humaine, sagesse humaine, c'est ça. Ils ont un enfant, oui, Ismaël. Mais est-ce que son cœur était réjoui? Pas totalement. Mais il s'est contenté de ça. Mais Dieu ne nous appelle pas, nous, pour qu'on se contente de certaines choses. Dieu dit, je veux que votre joie soit parfaite. Pas partiellement parfaite, non, mais totalement. Alors, Abraham s'est rendu compte, une fois de plus, il n'arrive pas à comprendre Dieu. Et quand Dieu viendra encore vers lui pour lui dire, Abraham, tu sais quoi,